Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer le match entre l'Argentine et l'Autriche. Un match qui s'est finalement résumé en un seul homme, Messi, un peu comme d'habitude, on va pas se le cacher, hein. Ça a été un match totalement différent pour l'Argentine que contre celui de l'Algérie. Beaucoup plus d'adversité, beaucoup plus d'impact de l'adversaire. L'Autriche qui aurait pu espérer mieux, mais ça on va le voir un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Début de match assez tendu, pas beaucoup de jeu. Et finalement, l'Argentine, elle arrive à se procurer sa première vraie occasion. Et sur sa première vraie occasion, elle obtient un penalty. Action qui se résume pas du tout à Lionel Messi, hein. C'est une action collective qui part de derrière. Ça enchaîne bien pour arriver dans la zone de vérité. Et là, il y a Enzo Fernandez qui met un super ballon à Lautaro Martinez qui ensuite se fait découper par les deux joueurs autrichiens. Au début, j'avais un peu de mal à me départager, est-ce qu'il y a penalty ou pas, parce que Lautaro Martinez, au final, il n'a pas véritablement le contrôle du ballon, mais après, quand on voit le ralenti, on voit qu'il se fait quand même bien découper par les deux joueurs. Et finalement, après la VAR, le penalty est sifflé. Bon, là, on sait tous que qui va tirer, c'est Messi. Bah, il a loupé, hein. C'était assez bizarre la manière dont il a tiré. On savait aussi que depuis le Mondial 2020, 2022, pardon, il avait quand même trouvé sa technique de tir au penalty. Il a peu loupé depuis. Et là, il a même pas cadré, donc assez surpris de son tir au but. Est-ce que c'est le fait que le gardien n'a pas bougé avant que Messi tire parce que Messi il aime bien voir si le gardien fait un geste avant de tirer. Là, le gardien n'a pas bougé, peut-être que ça l'a déstabilisé dans sa frappe. Finalement, c'est pas cadré, il y a toujours 0-0. Et à partir de là, même Omar l'a dit, est-ce qu'il va y avoir un doute du côté argentin et de Messi? On sait que sans Messi, l'Argentine, c'est très compliqué parce qu'offensivement, c'est lui qui prend la décision finale, limite à chaque fois. Donc, ouais, peut-être qu'il y allait avoir un petit doute, mais après, bon, on l'a vu sur la fin de match et sur le match dans sa globalité. Au final, ça n'a pas eu d'impact négatif sur l'Argentine. Donc ça a été plutôt bien géré de la part de Messi et de ses coéquipiers. Et après ce penalty loupé, l'Autriche a eu le contrôle du ballon, mais elle n'a pas réussi à se procurer de très très grosses occasions. L'Argentine défendait en bloc assez bas. Ils étaient regroupés dans leur surface avec, comme d'habitude, Messi qui est le joueur le plus haut quand l'Argentine défend. Et même l'Argentine, elle n'a pas réussi forcément à partir en contre-attaque après récupération. Franchement, l'Autriche a fait un bon match. Elle aurait peut-être pu espérer mieux. Mais ouais, première mi-temps, pas très. Quand on est un supporter neutre, c'est franchement pas une très bonne mi-temps à regarder. Bon, ça n'a pas forcément changé de la seconde, mais ouais, assez dur pour l'Argentine. L'Autriche avait le ballon. Et puis après, sur la fin de la première mi-temps, l'Argentine a essayé de reprendre le contrôle du ballon, ce qu'elle a fait. Mais elle l'a c'était plutôt une possession défensive, je dirais, parce qu'elle avait pris un peu le bouillon, on va pas se mentir. Et dès qu'elle a retrouvé le ballon, elle a essayé de reprendre le contrôle pour se remettre en confiance. Euh, et là, en fait, bah, cette mi-temps, elle est passée assez rapidement, je trouve. Et à la 41e, sur une action, on a vu Messi justement dans cette situation. Je ne sais pas combien de fois, c'est ouf, c'est ouf parce que il met tout le temps les mêmes buts, Messi. Tout le temps, c'est les mêmes buts. Ça part de la gauche
Et là, Medina, il s'est transformé en Jordi Alba, hein. On sait que Medina, il a eu une saison très difficile à Marseille. Et là, il fait un super. C'est même pas, pour moi, c'est même pas un centre, c'est juste une passe. Il fait une passe. Almada aussi, c'est très très bien joué de sa part. Il laisse passer le ballon parce qu'il voit que derrière, il y a Messi qui est mieux placé. Et Messi, il adore se retrouver dans ce genre de situation. Et là, après, il envoie premier poteau comme il fait à son habitude, comme il a fait pendant toute sa carrière, en force. Et ça fait 1-0 pour l'Argentine. Là, après ce but, j'aurais pensé que ça allait mettre l'Argentine dans une bonne situation, qu'elle allait commencer réellement son match, à avoir le contrôle du ballon et à se créer plusieurs occasions. Mais au final, sur la deuxième mi-temps, ça a été un peu le même match que la première mi-temps où le ballon, alors j'ai pas vu le pourcentage de possession si des équipes, l'une des deux équipes pardon, avait réellement l'avantage sur la possession, mais ouais, ça se partageait un peu le ballon, l'Autriche qui a eu le contrôle, l'Argentine ensuite. Pour en revenir un peu plus sur l'Autriche, pardon, c'est franchement dommage. Je me doutais pas que l'Autriche jouait aussi bien. Ça a été totalement différent de l'Algérie. Il y a eu quelques beaux mouvements de la part de l'Autriche. Le numéro 9 autrichien Grigoric qui a été franchement vraiment bon en pivot, il l'a bien remis sur ses coéquipiers. Je trouve qu'il a fait un bon match, il a fait ce qu'il a pu, hein. C'était assez dur pour lui quand même parce qu'il est entouré de pas mal d'Argentins. Mais il a su bien gérer, il est aussi forcément aidé un peu par son physique, hein. Je crois qu'il fait 1,93 m, donc forcément c'est un bon atout pour jouer en pivot. Et ouais, je pense qu'il peut y avoir des regrets, parce qu'au final l'Autriche a eu plusieurs fois vraiment le contrôle sur le ballon, mais au final il n'y a pas eu d'occasion réellement franche. Euh, L'Argentine a plutôt bien géré cela. Il y a quand même très peu de fois où l'Autriche s'est retrouvée face à Emiliano Martinez pour enclencher une frappe. Mais ouais, Leimer aussi a été pas mal. Mais je l'ai trouvé vraiment très nerveux sur ce match. Euh, je sais pas si j'ai pas l'impression qu'il est comme ça, qu'il a été comme ça sur toute la saison, mais je l'ai trouvé vraiment très nerveux à chaque fois qu'il y avait une décision arbitrale contre son équipe. Il faisait des gestes d'humeur, il râlait, il s'est même un peu engrainé avec Medina, qui l'a poussé d'ailleurs. Ouais, il a fait un bon match, mais franchement, j'ai pas trop aimé son attitude. En plus, c'est quand même quelqu'un d'assez expérimenté qui devrait transmettre de la sérénité à son équipe. Et au final, ouais, je sais pas, j'ai pas trop aimé ce côté-là. Mais avec le ballon, c'est un joueur qui est très très bon. Est-ce que ça serait pas mieux de le réaxer un peu plus? Parce que là, il s'est quand même souvent retrouvé côté droit. Donc, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Parce que moi, je trouve que c'est un peu dommage de se priver de Leimer au milieu de terrain. Il y a Sabitzer, ok, mais je pense qu'il pourrait quand même apporter quelque chose en plus. Mais donc, ouais, pas mal de regrets côté autrichien. Sur la fin de match, ils ont encore essayé de pousser plus. L'Argentine, et je pense que Scaloni l'a très vite compris, a fait assez rapidement des changements parce que Scaloni a vu que son équipe était un peu dans le mal, qu'il y avait certains joueurs qui s'étaient beaucoup donnés comme De Paul, Romero qui est sorti un peu blessé en se tenant le genou. On sait que son physique parfois il peut lâcher. Son match aussi n'était pas forcément très très bon. Il a été remplacé par Otamendi qui a fait une entrée à son image, on va dire, hein. Beaucoup d'agressivité, des contacts pas forcément nécessaires. Est-ce que c'est pour faire peur à l'adversaire? Est-ce que c'est... Je sais même pas pourquoi il fait ça parfois. Franchement, c'est gratuit. Euh, Il y a Nico Gonzalez aussi qui a remplacé Thiago Almada.
On sait que lui, il peut apporter beaucoup de volume dans les différentes équipes dans lesquelles il joue. Julian aussi est rentré, hein. Lautaro Martinez, il s'est beaucoup donné. Faut pas se cacher il a défendu pour deux joueurs, hein, parce que c'est pas Messi qui fait le travail défensif. On sait que c'est pas forcément un joueur, Lautaro Martinez, qui peut courir vraiment pour beaucoup. Il a l'habitude de jouer à deux numéro 9 aussi. Thuram l'aide pas mal aussi à l'Inter, et donc là c'est aussi une situation dans laquelle il n'est pas forcément habitué, parce qu'en en club il est beaucoup plus aidé. Ouais, il s'est beaucoup donné, il a beaucoup défendu, il y a eu des mouvements intéressants, c'est lui qui a provoqué le penalty. Il y a aussi une action, je crois qu'il part de lui qui est bien faite de sa part, mais au final qui donne rien. Ensuite, Roulian est rentré. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de son entrée à Julian, parce que son équipe elle était dominée, elle n'avait pas le ballon. Donc moi je l'ai plutôt vu sans ballon à courir pour essayer de presser les Autrichiens que en créant des choses, en combinant avec ses coéquipiers et en faisant les courses qu'il faut pour essayer de faire la différence. Ça a été plutôt un match défensif, hein, de la part de Julian, qui devait suppléer Lautaro Martinez et défendre pour deux, comme le joueur qui était titulaire et qui l'a remplacé. Donc ouais, lui, il a fait son boulot. Je peux aussi parler du milieu de terrain argentin. Ça a été quand même beaucoup plus compliqué pour ce milieu de terrain-là. Comme je l'ai dit beaucoup de fois, et dans beaucoup de moments, l'Autriche a eu le ballon. Et on sait que euh, McAllister, Kenzo Fernandez, que De Paul, ce sont quand même des joueurs qui préfèrent avoir le ballon que de défendre. Ils se sont encore une fois beaucoup donnés. C'est franchement un rôle très compliqué, je pense, d'être milieu de terrain argentin dans cette sélection argentine, justement parce que euh, en fait, on doit un peu tout faire, hein, c'est-à-dire que il faut être très bon à la relance, il faut être très bon défensivement, il faut aussi savoir courir, beaucoup courir, parce que Messi, qui est devant, ne défend pas, donc il faut encore plus donner d'efforts pour ce milieu. Et puis après, il faut savoir se projeter, il faut savoir aussi aider offensivement. Donc c'est un rôle qui n'est pas simple du tout pour McAllister, Enzo et De Paul. De Paul, franchement, quand il est sorti, après c'est mon impression, mais je trouvais qu'il était vraiment cramé, quoi. Il avait vraiment beaucoup donné. Il s'est pas mal excentré côté droit justement pour pallier au manque d'efforts défensifs de Messi. Et ouais, il a pas mal couru derrière le ballon, donc forcément. Et puis en plus, il joue à Miami, donc il n'est pas forcément habitué à ce rythme, hein. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec une telle intensité. Donc ouais, il s'est beaucoup donné. Match totalement différent que contre l'Algérie. Le 1-0, honnêtement, l'Argentine voulait juste tenir le 1-0, hein. Je pense que ce résultat leur suffisait amplement. Le plus important pour l'Albi Céleste, c'était de se qualifier directement dès ce deuxième match. Et aussi, et surtout, éviter d'être deuxième de ce groupe. Parce que si dans ce groupe, enfin le deuxième qui termine dans ce groupe affronte normalement l'Espagne. Donc là, franchement, en 16e, je pense que personne n'a envie d'affronter l'Espagne. Mais donc, après, il y a eu pas mal, il y a eu 5 ouais, 5 minutes de temps additionnel, je crois, sur la fin de match. Et au final, sur une récupération, Messi, qui était sur le côté droit, euh, il voit qu'il n'y a personne dans l'axe et que Paredes et Julian, ils font la course pour Messi.
Messi, il enroule le ballon comme il sait bien le faire et comme il a toujours su le faire sur Julian. Julian qui contrôle, qui essaye de se l'emmener puis qui tire. Franchement, là, c'est une situation qu'il a pas très bien gérée, je trouve, Julian. Euh, je pense que le contrôle l'a pas mis, son contrôle déjà l'a pas mis dans les bonnes dispositions pour pouvoir enchaîner. Ensuite, il a tiré un peu. Bah, en fait, je trouve qu'il a tiré de la mauvaise surface du pied. En fait, il aurait dû mettre un coup de pied et là, il essaie de mettre un mi-plat du pied, mi-coup de pied. Donc, en plus, c'était sur le goal. Ça a été arrêté. Et là, Paredes, normalement, c'est là qu'on voit que cette équipe est différente, hein, parce que là, dans toute autre équipe, pardon, Paredes, quand il reprend le ballon, bah, il tire. Mais non, là, il voit Messi, donc il lui fait une passe qui est pas forcément une très bonne passe, parce qu'il envoie limite un parpaing quand même, hein. Messi, franchement, bravo, parce que contrôler un ballon comme ça, qui arrive assez vite sur Messi, c'est compliqué quand même. Là, il a fait une petite aile de pigeon pour pouvoir contrôler le ballon. Il aurait pu le tirer, mais il fait comme il a toujours fait, hein. Il continue à rentrer dans l'axe. Ensuite, il tire, c'est contré. Après, il se bat encore pour aller sur le ballon. Il le récupère et puis après, il tire. Ça passe entre les jambes de son adversaire direct. Et après, ça va trop vite pour Danso pour pouvoir contrer le ballon. Et ça fait 2-0. Et là, franchement, bah, ça délivre un peu l'Argentine qui s'assure la victoire. Après un match très compliqué, Messi doublé, 5 buts, 5 buts en 2 matchs sur cette Coupe du Monde, le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il bat le record de Klose, il a 18 buts. Ouais, ouais c'est émouvant quand on sait que bon, Messi c'est le meilleur joueur de l'histoire, mais qu'il fasse un tel début de Coupe du Monde, je m'y attendais pas forcément. Il arrive encore à nous surprendre quand même, c'est fou. C'est... Est-ce est-ce qu'on aura un joueur encore de ce niveau? Franchement, très très compliqué. Il a une carrière parfaite. Il a tout gagné. Il sait tout faire sur le terrain. On peut lui enlever toutes les actions décisives qu'il a faites. Ça serait toujours un énorme joueur. Enfin, que dire de plus? Et là, il nous sort euh, ce match. Franchement, c'est pas un très bon match de sa part. Mais il arrive encore à nous mettre un doublé. Il arrive encore à nous mettre un doublé. Dans un mercredi, il a 39 ans. C'est fou. C'est fou. Euh, franchement, je sais plus quoi dire sur, sur ce joueur. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais il déçoit vraiment très très peu, quoi. Et encore une fois, hein, je l'ai dit, mais son match est pas incroyable. Je l'ai même, j'ai même été surpris négativement de son match. Parce qu'il a loupé quand même pas mal de choses. Je sais pas combien de ballons il a perdu, mais il y a des passes qui, pour lui, sont très rares de louper et il les loupe. Il y a des situations où il joue mal le coup. Ouais, un peu, je l'ai trouvé en dedans, mais si, il y a son penalty raté aussi, évidemment, où bah, on voit qu'il y a eu un petit manque, je sais pas si c'est de la confiance ou comme je l'ai dit, c'est le goal qui bouge pas qui fait que ça déstabilise Messi. Mais ouais, ça n'a pas été son meilleur match, mais il a mis un doublé. Et il a mis tous les buts de l'Argentine dans cette Coupe du Monde. C'est fou quand même. Alors peut-être que ça va jouer des tours à l'Argentine sur les prochains matchs parce que si il y a un seul joueur dans ton équipe qui peut marquer des buts, ça risque d'être compliqué pour aller loin dans cette Coupe du Monde. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore à ce moment-là de la compétition. C'est le début de la Coupe du Monde. Je pense qu'il faut plutôt s'émerveiller devant ce joueur en fait. Devant ce joueur, il avait déjà terminé le jeu en 2022.
Il avait plus rien à prouver, il avait plus rien, il pouvait arrêter, en fait, il pouvait arrêter sa carrière dès le 19 décembre 2022. Et bah, en fait, il continue à jouer, il continue à surprendre, il continue à nous émerveiller, et c'est juste magnifique en fait. C'est juste magnifique. Alors, pour le prochain match, l'Argentine joue contre la Jordanie. Je sais pas encore ce que Scaloni va faire. Est-ce qu'il va mettre au repos les cadres? Parce que là, je crois que l'Argentine, elle est déjà assurée de terminer première de son groupe. Donc, ouais, moi, à la place de Scaloni, je mettrais tout le monde sur le banc et puis on fait un peu participer les remplaçants dans cette Coupe du Monde. Après, il y a aussi, on va pas se mentir, la tentation de faire jouer Messi pour qu'il marque encore quelques buts sur la phase de groupe, hein. Faut aussi remémorer pardon, que il est seulement à 2 buts d'égaler le nombre de buts qu'il a mis sur la Coupe du Monde 2022, euh, alors qu'il a joué que 2 matchs. Donc franchement, ouais, il y a quand même cette tentation-là de le faire jouer contre la Jordanie pour espérer qu'il marque encore des buts et qu'il marque encore plus l'histoire de la Coupe du Monde. Mais ouais, la sécurité, ça serait de ne pas le faire jouer et de ne pas faire jouer les cadres. Mais bon, ça on verra après. C'était tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo et sur ce match entre l'Argentine et l'Autriche. À 23 h, il y a le match de la France. Je vous ferai sans doute un résumé aussi pour parler de ce match-là. Mais donc, ouais, voilà, bah, c'était tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé du match, du record officiellement battu de Messi euh, en termes de nombre de buts sur la Coupe du Monde. Et voilà, mettre un partage, je sais pas si je l'ai dit, et puis voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour le match France-Irak. Allez, salut tout le monde.